à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la présentation de ce guide de Cathy et Daisy, puisque comme vous le voyez, j'ai craqué. Comme je l'avais dit dans les vidéos où je présentais les deux decks, enfin dans chacune des vidéos, et le guide du How to be a Moonflower. Et je me fais la réflexion comme quoi mon erreur pour avoir d'abord acheté le guide de How to be a Moonflower, croyant acheter le deck, m'a amené à découvrir quelque chose qui me plaît tellement que je me suis procuré l'autre guide. J'aurais pu simplement me dire, oh je le garde, j'ai pas envie de le renvoyer, alors qu'au bon, je l'ai acheté sur la plateforme sur laquelle les retours sont hyper faciles, donc c'était vraiment pas un souci. Mais finalement, après l'avoir regardé, je me suis dit, non, du tout, je ne le retourne pas. Et je l'ai trouvé tellement beau, je trouve que il est tellement complémentaire au jeu, aux cartes, même si c'est pas le guidebook du jeu, hein, entendons-nous bien, hein, c'est pas le guidebook du jeu, les deux sont vraiment indépendants et en même temps ils se ressemblent parce que vous retrouvez les illustrations de l'un dans l'autre. Donc elle a utilisé les deux, mais c'est un petit peu comme si vous voulez, comme si elle avait fait l'un sous forme de livre et l'autre sous forme de carte. Et voilà, j'ai trouvé ça tellement beau. Et ça me replonge tellement dans mon enfant intérieur, même dans mon enfance tout court d'abord. Et puis, ça me reconnecte tellement à mon enfant intérieur que eh bien, j'ai dit, celui-là, je le prends également et je n'ai même pas attendu, vous voyez. Pourtant, celui-ci, il va faire plus printemps-été, je pense. Et puis l'autre, le Moonflower, il va plus me faire l'automne-l'hiver, je pense. C'est avec le jeu qui va avec. Je le ressens comme ça pour le moment. Après, ça ne veut pas dire, comme je vous ai dit, je suis pas très jeu de saison. Mais si j'ai deux jeux un peu semblables, dont l'un a des coloris plus... Après, celui-ci, c'est plus les coloris plus jour et l'autre les coloris plus nuit. Mais comme on a cette saison où les jours sont plus longs et puis cette saison où les nuits sont plus longues, voilà, moi je le raccroche assez fort à ça. Donc, voici le Field Guide de How to be a Wildflower by Cathy Daisy. Donc, on ouvre ici. Vous avez l'endroit pour mettre... à qui appartient ce livre, hein, si vous avez envie. Donc déjà, dès l'entrée, c'est joli. On a des lignes comme dans un cahier et on a des fleurs déjà dessinées. Donc, la page de garde. Alors, après, voilà, on a une espèce de sommaire, on a l'introduction. Et après, il y a comme des catégories, mais bon, voilà, après, c'est pas très... c'est tout sur la nature, les fleurs sauvages, de toute façon. Hein. Alors, donc on a l'introduction. Évidemment, c'est en anglais. Hein. Ils n'ont pas été traduits. Je ne sais pas s'ils le seront, puisqu'il y a un de ces jeux qui a été traduit quand même. Mais c'est un jeu qu'elle a illustré, c'est pas un jeu qu'elle a créé elle-même. Je pense que si jamais ils sont traduits, je serais encore bien capable de me les racheter. En même temps, voilà, là, il y a un peu plus à traduire, vous avez vu. Et puis, on a surtout des petites phrases comme ceci. Donc, c'est facile à traduire. C'est très court, ça va très vite, donc c'est pas très grave que ce soit en anglais. Donc, par exemple, ici, on a « All good things are wild and free ». Toutes les bonnes choses sont sauvages et libres. Donc là, on a même des photos. Je pense que c'est des photos. Ou alors, c'est quand même des peintures qu'elle a refait à base de photos. Mais bon, pour figurer comme des photos, parce que vous voyez bien, on a même
le bord un petit peu dentelé, là, comme on avait avant sur les photos. Je ne sais pas si vous avez connu ça, vous. Moi, j'ai connu ça. Donc, voilà. Alors, ici... Ici, on a pas mal de textes, mais vous allez voir qu'après, on a plus des illustrations. Et voilà, parce qu'on était toujours dans l'introduction. Donc ici, on a Wander, donc plutôt se promener, hein, bouger. Voilà, regardez. On a simplement des petites phrases comme celle-là. Et puis, on a un grand soleil. Hein, alors, elle vous donne aussi parfois, ici, elle vous propose un lunch pour emporter quand vous allez vous promener. Et puis, regardez-moi ces illustrations. Ça, sur un livre, ça a l'avantage que, bon, voilà, ça peut prendre une double page. Donc, on a des choses qui prennent un peu plus d'ampleur en fait. Hein. Regardez-moi comme c'est joli. Donc ici aussi, elle vous propose des choses pour partir à l'aventure. Hein. Un compas, un couteau de poche, ce genre de choses-là. Un crayon ou un stylo. Enfin, vous voyez, c'est intéressant. Elle vous donne des places à visiter, des places magiques à visiter. Voilà, explorer des bois. Explorer une forêt nationale. Aussi les points d'eau. Hein. Ici, elle parle des points d'eau. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Les séquoias géants. J'adore. C'est un livre, je sais que c'est le genre de livre qui va aussi, qui fera ce côté apaisant, méditation, partir ailleurs quand le quotidien sera peut-être un peu prenant, on va dire. Hein. C'est des livres qui permettent de s'évader, pas s'évaser du tout, de s'évader quand on ne peut pas y aller dans la nature, parce que on n'a pas le temps, ou parce que le temps ne convient pas. Voilà. Alors, regardez ça. Rester dans une yourte, hein, une cabane sur le bord de l'océan. Ça, franchement, je vous dis, c'est magnifique parce que moi, ça me dit simplement, maintenant tu l'as. Ouais, c'est pas au bord de l'océan. Hein. Entendons-nous. C'est au bord d'un lac, c'est un petit lac, et je ne suis pas vraiment au bord avec mon chalet, mais je suis quand même tout près. Je suis dans le terrain du lac, et c'est juste tellement bien. Moi qui suis tellement connectée à l'eau, c'est fantastique en fait. Alors, allons camper. Hein. Let's go camping. Elle vous fait même une checklist hein, pour aller camper. C'est intéressant, je l'avais lu. Comment purifier l'eau. C'est des petites choses comme ça, c'est comme un guide pratique. Mais moi, je ne vais pas l'utiliser comme guide pratique, vous voyez. C'est plus pour me replonger, c'est plus le livre qui va m'emmener à l'aventure que de l'emporter avec moi quand je vais aller éventuellement me balader. Par contre, je pense que je l'emporterai avec moi au bord du lac. Je les ai déjà emportés avec moi. Je ne les ai pas beaucoup. J'ai pas toujours eu le temps. Je prends énormément de choses. Moi, je voyage pas léger. Je voyage très, très lourd. J'ai toujours voyagé très, 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 très lourd. Il me faut toujours des tas de trucs. Parce que je ne sais jamais ce que je vais faire exactement. Et j'ai toujours envie d'avoir cette possibilité de pouvoir choisir sur le moment. Voilà. Mais ceux-là, je pense qu'ils vont m'accompagner très régulièrement. Et pour justement
ben, même les exploiter là-bas, peut-être même l'ouvrir dans la nature et voir au bord du lac comment ça peut me parler sur le moment, quel lien je peux faire entre ça et le moment que je vis là-bas. Regardez comme c'est magnifique. Moi, je craque totalement sur ces illustrations qui sont simples, qui sont naturelles et en même temps qui sont magnifiques. Mais quel talent! Quel talent! Et pourtant, c'est simple. Vous voyez, c'est pas apprêté, c'est pas... Je trouve ça magnifique, le choix des coloris aussi. Enfin, ça forme un tout. Je trouve ça merveilleux. Et même ici, elle propose d'y mettre des fleurs séchées, vous voyez. Pourquoi pas, hein, ça peut devenir un journal comme ça, un journal de promenade. Pourquoi pas. C'est tellement beau. Faire une couronne de fleurs sauvages. Et ça, comme c'est beau, tous ces trèfles. Regardez un peu. Donc là, elle propose d'y mettre les trèfles à 4 feuilles qu'on pourrait trouver. Et regardez un peu, vous ouvririez même le livre au hasard, puis vous tombez sur cette page qui, bon, le trèfle, là, c'est quand même synonyme de chance, de porte-bonheur. Donc, quelle merveille de tomber sur cette page. On est sur les abeilles, la ruche, les poulets, les poulets. Là, on est dans l'eau, hein, les poissons, crabes, corail. Oh, regardez ça, comme c'est beau. Magnifique. Savourez. Se coucher dans un champ de lavande. Magnifique. Magnifique. Ici, une recette de sirop de lavande. Pourquoi pas? Oh, regardez comme cette illustration est magnifique. C'est tellement beau. Ouais. Manger les baies directement. De l'arbre, hein, de l'arbuste. Ici, apprendre à identifier les chants d'oiseaux. Laissez la pluie vous embrasser. Magnifique, hein? Parce que bien sûr, parfois il pleut aussi. Hein. Ah, regardez. La lumière du nord. C'est magnifique. Franchement, je suis vraiment contente d'avoir découvert ces livres. D'avoir découvert en fait qu'il y avait des livres qui allaient avec les jeux. Je suis trop contente. D'avoir découvert ça, que mon erreur finalement n'en soit absolument pas une, que le fait que j'ai cliqué là-dessus m'a plongé vraiment dans un univers qui est encore différent de celui que les cartes peuvent m'apporter. Un élixir de rhubarbe, oui, une omelette de champignons. Ici, on est sur les myrtilles. Je trouve que c'est tellement beau. Tellement, tellement, tellement beau. Un hiver plein de choses magiques. Ouais. Un beau rayon de soleil qui arrive là comme ça d'un coup. Je vois que le ciel s'est dégagé. Et ça change toute la lumière sur le bouquin.
au moment où je vous le présente, c'est quand même beau. Hein. C'est un beau signe aussi, je trouve. Les cristaux, c'est magnifique. Les phases de la lune, c'est tellement beau. Alors là, les esprits des animaux. Je suis vivante. I'm alive. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas magnifique? Moi, je suis tellement admirative en plus du talent des gens qui arrivent à dessiner, à peindre. Regardez cette maison. J'ai la chance d'avoir une fille qui a ce don en plus. Elle a dit qu'elle voulait peindre des choses au chalet. J'espère qu'elle va le faire. Je vous montrerai ça si elle le fait. J'espère qu'elle va s'y tenir et qu'elle va le faire. Ça me plairait tellement. Ça me plairait tellement. On va voir. Alors, regardez-moi cette chouette. Est-ce qu'elle n'est pas magnifique? La tortue. L'abeille. Voilà. Et puis ici, on a, comme d'habitude, vous savez, les informations, les coordonnées, tout ça. Voilà. Et donc, ils sont aux éditions chroniclebooks.com. Vous voyez le prix, 19,95 $, 19,95 $. Ça fait à peu près le même prix en euros. Et vous le trouvez sur, je ne sais pas si c'est sur toutes les grandes plateformes. Bon, les bouquins en anglais, je ne sais pas trop si on le trouve sur la Fnac et Cultura. Je ne sais pas trop. En tout cas, vous le trouvez sur la fameuse plateforme de vente en ligne que tout le monde connaît, qui livre rapidement et pour laquelle les retours sont faciles. Voilà, comme ça je ne l'ai pas cité, mais tout le monde a compris, je crois. N'hésitez pas à commenter, à liker, à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous plaît, si vous avez envie de l'avoir en plus du jeu, si vous avez déjà le jeu, ou si vous préférez le livre au jeu, ou si vous préférez le jeu au livre, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.